À Paris, autour de 1900, les femmes entraient dans une boutique avant même d'en franchir la porte. On les reconnaissait à leur démarche, à la manière d'incliner leur chapeau, mais aussi à leur parfum. Madeleine Vauclair était modiste, rue de la Chaussée-d'Antin. Chaque jour, elle observait les femmes qui traversaient la ville moderne naissante. Elle disait que les chapeaux parlaient avant les visages. Certaines jeunes femmes choisissaient leur premier chapeau comme on choisit une place dans le monde. Un bord encore discret, un ruban clair, une plume légère. Elles portaient parfois la fraîcheur lumineuse de l'eau de Cologne impériale. D'autres entraient avec assurance. Elles demandaient des formes plus larges, des silhouettes capables d'accompagner toute une journée dans Paris. Leur présence laissait derrière elles une trace plus profonde, parfois reconnaissable entre toutes, le parfum moderne que l'on appelait Jiki. L'après-midi venaient des femmes plus retenues. Leurs chapeaux étaient plus sobres, leurs gestes plus mesurés. Certaines portaient encore ces senteurs d'iris déposées sur un mouchoir, comme une mémoire intime du temps. Et puis il y avait les clientes du quartier, celles qui entraient sans prévenir, simplement pour voir, pour parler, pour essayer une forme nouvelle. Parfois, elles laissaient derrière elles une légère odeur de violette après la pluie, une nouveauté dont on commençait à parler, après l'ondée. Madeleine pensait que Paris se composait ainsi, de silhouettes, de gestes, de plumes, de rubans et de traces invisibles laissées dans l'air. Aujourd'hui, plus de 200 photographies rares de la belle époque nous permettent de retrouver ces présences. À travers elles, la ville réapparaît. Et avec elle, ces femmes qui habitaient Paris autant parce qu'elles portaient que parce qu'elles laissaient flotter autour d'elles.